L'observatoire des taches solaires se trouve non loin de l'endroit où la première bombe atomique a explosé. Il est perché dans les montagnes au-dessus du White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. Ces télescopes sont dirigés directement vers le Soleil depuis près de 7 décennies maintenant. Normalement, cela se passe sans grande fanfare. Mais le jeudi 6 septembre 2018, Sunspot a fait l'actualité internationale lorsque les habitants ont été évacués pendant une semaine et demie en raison d'une menace de sécurité qui n'a pas été divulguée. Sur ordre du FBI, le directeur de l'établissement, le Dr James McAteer, a donné l'ordre aux employés de l'établissement de rassembler la vingtaine de personnes qui se trouvaient sur place et de les faire descendre de la montagne. Peu après, les agents qui semblaient prendre leur travail au sérieux sont arrivés dans des véhicules banalisés et se sont immédiatement dispersés dans la zone. Les personnes évacuées n'ont reçu aucune information sur ce qui se passait. On leur a simplement demandé de partir. Même le bureau du shérif du comté d'Otero, dont les adjoints ont accompagné les agents fédéraux sur les lieux, n'a pas été informé de la raison de la présence du FBI. On leur a simplement demandé de se tenir prêts à offrir des renforts au cas où il serait nécessaire. Ce qui a beaucoup inquiété le shérif, qui s'est demandé dans quoi lui et ses hommes s'embarquaient. D'autant qu'il a déclaré avoir vu des hélicoptères noirs pendant la perquisition. La fermeture brutale par le gouvernement des États-Unis d'une installation de recherche spatiale s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur Internet. La curiosité naturelle des gens les a amenés à penser que les télescopes de l'observatoire, qui étaient braqués sur le cosmos, avaient dû capter quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. La rumeur s'est répandue sur Internet selon laquelle les webcams en direct de nombreux observatoires à travers le monde avaient également disparu. La menace redoutée est devenue plus sérieuse. Le FBI et la direction de l'observatoire sont restés muets, tout comme le personnel et les chercheurs du site. Alors, que s'est-il passé exactement pour que le FBI impose une fermeture de 11 jours et qu'ont découvert les chercheurs de l'observatoire solaire? Il existe de nombreuses théories farfelues. Par exemple, pendant la journée, lorsque le soleil brille de mille feux, il agit comme notre angle mort, ce qui signifie que si quelqu'un veut s'approcher furtivement de la planète, il peut facilement venir de la direction du soleil sans être vu. Au cours de l'histoire, les stratèges militaires ont exploité l'éblouissement du soleil à leur avantage pour mener des attaques surprises à plusieurs reprises. L'éblouissement solaire est défini comme une perte de performance visuelle ou un inconfort causé par l'intensité de la lumière du soleil dans le champ visuel dépassant l'intensité de la lumière à laquelle les yeux sont acclimatés. L'éblouissement solaire est utilisé pour éviter d'être détecté car le fait de regarder dans la direction du soleil fait entrer trop de lumière dans l'œil et interfère avec la capacité de vos yeux à la gérer. Les astronomes auraient-ils donc détecté un objet s'approchant de la Terre en utilisant le soleil comme bouclier? Si un objet mystérieux se dirige vers la planète, alors un observatoire solaire a dû être fermé pour dissimuler la nouvelle afin d'éviter une anxiété et une panique généralisée par le grand public. Cependant, aucune observation ou découverte d'un objet étrange ou menaçant se dirigeant vers la Terre n'a été signalée par les autres observatoires ou stations de surveillance, ce qui inclut ce scénario. Une autre notion avancée par ceux qui sont enclins à croire aux conspirations est que des extraterrestres ont établi un contact avec les humains. Dans le cadre de l'exploration du cosmos, l'observatoire solaire capte des signaux ou une réponse aux messages actifs que les scientifiques envoient depuis quelques années pour tenter d'entrevoir un monde qui existe au-delà du nôtre et qui est capable d'abriter la vie. Les scientifiques ont découvert des extraterrestres et ne savent pas s'il s'agit d'explorateurs bienveillants ou de destructeurs de monde. C'est pourquoi les responsables ont tenté de mettre un bémol pour éviter que l'information ne se répande dans le public. Après avoir été interrogé par des journalistes locaux, le directeur de l'observatoire Sunspot et professeur à l'Université d'État du Nouveau-Mexique a déclaré que le télescope de l'installation n'était entré en contact avec aucune forme de vie extraterrestre. Il a ajouté qu'aucune vie extraterrestre n'avait été découverte et que, dans l'éventualité d'une découverte de cette ampleur, toutes les données seraient rendues publiques dans leur forme originale et non modifiées. Certains experts pensent que l'arrêt de l'observatoire solaire est lié à sa fonction la plus importante et la plus fondamentale: le suivi de l'activité solaire. Certains types d'activités solaires sont reconnus pour avoir un impact sur la vie de la Terre, l'un d'entre eux étant une explosion de rayonnement solaire connue sous le nom d'éjection de masse coronale. Bien que les possibilités d'éjection de masse coronale soient extrêmement faibles, on ne sait jamais quand le Soleil va nous prendre au dépourvu. Une éjection de masse coronale est la violente éruption de plasma du vent solaire par le Soleil. Une éjection de masse coronale transporte régulièrement des milliards de tonnes de matière loin du Soleil à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Par rapport aux éruptions solaires, qui sont des bouffées de rayonnement électromagnétique se déplaçant à la vitesse de la lumière et atteignant la Terre en un peu plus de 8 minutes.
L'éjection de masse coronale se déplace à un rythme plus lent. À leur vitesse maximale de plus de 1900 miles par seconde, elles peuvent atteindre la Terre en 15 à 18 heures. Les éjections de masse coronale plus lentes, qui se déplacent à une vitesse d'environ 155 miles par seconde, peuvent mettre plusieurs jours à arriver. Une éjection de masse coronale peut perturber les réseaux électriques, les réseaux téléphoniques et les satellites en orbite, et exposer les astronautes à des doses de rayonnement mortelles. En raison d'un événement solaire d'une telle ampleur, les répercussions d'un tsunami de particules de rayonnement en provenance du Soleil peuvent être dévastatrices non seulement pour les organismes vivants sur Terre, mais aussi dans l'espace. Toutefois, comme les éjections de masse coronale ne durent pas très longtemps, nous en sommes pour l'instant à l'abri. Cependant, les astronomes s'inquiètent d'avoir constaté un changement dans la taille du Soleil, qui pourrait être un présage de l'apocalypse, ou le début de la fin de notre système solaire. Le Soleil est une centrale électrique, la source de la vie, mais c'est aussi une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Le noyau du Soleil transforme l'hydrogène en hélium par un processus connu sous le nom de fusion nucléaire. Cependant, le Soleil finira par manquer d'hydrogène, épuiser le combustible hydrogène de son noyau et commencer à brûler de l'hélium, ce qui le forcera à se transformer en étoile géante rouge. Au fur et à mesure que l'hydrogène du noyau s'épuise, le taux de fusion du noyau ralentit, ce qui diminue les forces de poussée vers l'extérieur. En conséquence, la force gravitationnelle pourra comprimer davantage le Soleil, augmentant la pression et la température dans le noyau et accélérant ainsi le taux de fusion. Ce processus de réinitialisation du taux de fusion par la gravité se poursuivra pendant un certain temps, réchauffant le Soleil. En raison des températures considérablement plus élevées dans le noyau, le Soleil se dilatera, engloutissant Mercure, Vénus et peut-être la Terre, et tout ce qui se trouve sur son chemin sera brûlé à vif. Alors que les astronomes prévoient que notre Soleil restera stable pendant au moins les 5 milliards d'années à venir, on a découvert que les étoiles comme notre Soleil ont un comportement chaotique dans l'univers. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que notre Soleil ne nous surprendra pas à tout moment. Le FBI a dû sceller l'observatoire solaire pour éviter qu'une nouvelle troublante ne provoque une hystérie publique et pour avoir le temps de réfléchir à la suite à donner à une nouvelle découverte. Une autre théorie probable est que l'espionnage avait lieu à l'observatoire. Sunspot offre des vues panoramiques de la base aérienne de Holloman et du polygone de tir de missiles de White Sands, qui testent tous deux des avions et des armes expérimentaux. Les théoriciens ont supposé que quelqu'un avait espionné les bases ou intercepté des signaux à l'aide des équipements de l'observatoire. Des experts en criminalistique sur Internet ont découvert qu'un étudiant chinois avait effectué des recherches à l'observatoire plus tôt cet été-là. Pourrait-il s'agir d'un espion? Il a également été suggéré, moins cyniquement, que l'observatoire avait capté des transmissions gouvernementales top secrètes et qu'il était fermé pour débriefer les chercheurs et effacer les preuves. Quelle que soit l'explication privilégiée, le mystère a été renforcé par des messages indiquant que les webcams d'autres observatoires étaient tombés en panne le jour même de l'évacuation de Sunspot, ce qui laissait entendre que d'autres scientifiques avaient observé la même chose et étaient réduits au silence. Plusieurs visiteurs inconnus ont pénétré sur le site alors qu'il était fermé. Des images de ces excursions ont été publiées sur YouTube, certaines par des locaux et d'autres par ceux qui venaient de loin pour enquêter. Et on y voyait des drones aériens et des hommes étranges errant dans les environs. Alors que ces rumeurs et théories du complot se sont propagées, l'observatoire spatial a rouvert après 11 jours pour continuer à observer le Soleil. Il a été fermé à titre préventif pour des raisons de sécurité, selon les autorités. À Sacramento Peak, une enquête policière sur un comportement criminel était en cours. Pendant ce temps, le FBI a craint que le suspect dans l'enquête ne mette en danger la sécurité des travailleurs et des résidents locaux. En conséquence, l'installation a été temporairement fermée et les autres activités scientifiques et le site ont été arrêtés. Le FBI a enquêté sur les activités d'une personne qui utilisait le service Internet sans fil de l'Observatoire solaire national de Sunspot, au Nouveau-Mexique, pour obtenir et distribuer des photographies et des films illicites. Les autorités ont confisqué dans l'établissement un ordinateur portable qui contenait tout le matériel volé. Et elles ont ensuite remarqué un changement dans le comportement du concierge, qui devenait agité et interrogeait tout le monde sur ses affaires disparues. Les autorités ont arrêté le concierge, une enquête a été ouverte et toutes les preuves contre lui ont été rassemblées avant que l'observatoire ne rouvre ses portes après que tous les problèmes de sécurité aient été réglés. La déclaration officielle affirme que la fermeture n'a rien à voir avec les folles spéculations qui circulent sur Internet. Cependant, de nombreux universitaires et astronomes ne savent pas qu'il s'agissait d'un problème de sécurité ou de quelque chose de plus important et de plus dangereux. Et par conséquent, la fermeture de l'Observatoire solaire et de la NASA reste un mystère. Faites-nous part de vos réflexions sur ce mystère dans les commentaires ci-dessous.